Alors, je vous invite tout de suite à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 7. Je vais commencer par la lecture du texte. J'aime le dire chaque fois que je commence à lire un texte de la parole. Nous allons lire un texte inspiré, sans erreur, que Dieu a gardé, qui nous est parvenu et qui peut nous sauver, nous enseigner, nous fortifier. Matthieu 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je tiens à préciser quand même ce matin, c'est un texte assez difficile, dans le sens ne jugez point, un impératif un peu sévère. Je veux juste vous assurer, ça n'a aucun lien avec ce qu'on vit ce matin. J'avais préparé le message depuis longtemps, je m'y prends beaucoup plus d'avance maintenant, donc ça n'a pas rapport et il n'y a pas de message non plus à passer à quiconque dans l'Église. C'est vraiment un questionnement que j'avais parce que c'est un verset, pas vrai, qui est beaucoup cité. Que les gens, je ne suis pas sûr que les gens s'en rendent tout le temps compte, là, mais les gens autour de nous nous disent « Hey, tu me juges, tu n'as pas le droit de juger ». Ils ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est un verset de l'Écriture et c'est de plus en plus cité. Et donc, je me disais, ça vaut la peine de retourner, de revisiter ce texte-là pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'il veut enseigner le texte. Alors, c'est beaucoup plus ça qui m'a motivé puis en même temps, en le comprenant, qu'on puisse le pratiquer. Ça va de soi. Alors, quelques remarques. D'abord, ce texte-là se présente dans un contexte d'Église. C'est quelqu'un qui voit la paille dans l'œil de son frère. Et Matthieu, c'est celui qui a, parmi les évangélistes, le plus prévu l'Église. Matthieu 18, qui parle déjà de la discipline. Matthieu 16, où Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et ici, déjà, il prévoit quelque chose qu'on doit vivre entre frères. Donc, ça s'adresse dans l'Église. 2, c'est vraiment un contexte où tu vois une faille, une faute, un péché dans la vie de ton frère. Et savez-vous quoi? Ça va arriver. Savez-vous quoi? Ça l'arrive. Ou on se côtoie les uns des autres et les imperfections des autres nous frappent au visage, pas vrai? C'est à ça qu'on est confronté. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu déjà avait une provision face à cette réalité-là. Comme je disais, c'est l'un des versets les plus cités. Peut-être pas littéralement, mais on se fait dire régulièrement « Hey, tu me juges, tu n'as pas le droit de juger, il ne faut pas juger les autres. » Et c'est un peu l'idée ici. Mais les gens dans la société qui emploient ce texte-là ou un équivalent, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Aujourd'hui, la pensée, c'est qu'il n'y a plus une vérité, mais il y a plusieurs vérités. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité, c'est ça qu'on essaie de nous faire passer. Et ma vérité, c'est mon expérience. Alors, si moi, je vis quelque chose, exemple, je vis dans l'immoralité, mais que mon expérience est positive, ça me rend heureux, je suis bien, bien moi, c'est ma vérité qui était pour me condamner puis me dire que ce n'est pas correct. Moi, je suis bien là-dedans, je suis heureux. Toi, tu vis autre chose, tu as une autre vérité, vis avec ta vérité, mais on n'a pas à s'évaluer les uns les autres et se critiquer ou porter des remarques les uns sur les autres. Ça, c'est la pensée aujourd'hui. Donc, comment on comprend ce verset-là? C'est ne portez pas d'évaluation morale sur quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est ça qu'on pense de ce verset-là. Et c'est très clair que ce n'est vraiment pas ce que Jésus ici est en train de nous enseigner. Bien que ce commandement semble absolu, ça nous dit « ne jugez point ». Ça semble un commandement assez absolu. Je ne dois pas juger. À aucune circonstance, il n'y a aucune exception. Bien, je crois qu'il implique pas
de ne pas avoir jamais de jugement moral, de discernement moral, loin de là. Et je vais tenter dans un premier temps de vous le démontrer. OK? D'abord, le mot juger. Ne jugez point. Il y a toute une famille, juge, jugement, juger dans l'Écriture. Là. Puis quand on regarde, je vais le résumer à trois. Il y a trois significations à ce mot-là. OK? Premièrement, il y a l'idée d'évaluer. Est-ce que Jésus est en train de dire, évaluez jamais autour de vous qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Non, parce qu'ailleurs, par exemple, ça nous dit dans 1 Corinthiens 10, 15, vous n'avez pas besoin de tourner, mais l'apôtre Paul enseigne quelque chose aux Corinthiens, puis il dit, jugez vous-même de ce que je dis. En d'autres mots, évaluez. Acceptez pas n'importe quoi, vous connaissez ce qui est bien, qui est mal, qu'est-ce que Dieu enseigne. Évaluez toutes choses. Alors Jésus n'est pas en train de dire ici, n'évaluez rien. Là. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous filez, évaluez rien. Il n'est pas en train de dire ça, ça sera contraire au reste de l'Écriture. Deuxièmement, le mot juger peut avoir le sens aussi de désapprouver. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, toujours, est-ce que c'est mentionné, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre vous? Donc, ce n'est pas juste d'avoir une idée, mais des fois, il faut trancher les situations. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il devrait y avoir des sages parmi vous qui sont capables de trancher les situations puis de dire, lui a tort, lui a raison, c'est mal ou c'est bien. Ça devrait se faire dans l'Église. Donc, quand Jésus dit ne jugez pas, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas des fois prendre des positions, puis prendre des décisions, puis dénoncer certaines choses. Loin de là, ça serait contraire à l'Écriture. Et troisièmement, il y a l'idée de punition, de prendre même une action. Quand on juge, un juge porte un jugement, bien, souvent il y a une conséquence. Mais dans l'Écriture, il y a ce sens-là aussi. Et il y en a donc qui vont dire, c'est correct d'avoir des convictions, c'est correct d'appeler des choses mal bien, mais de là à dire, prendre des mesures envers des personnes, surtout dans l'Église, là, c'est aller trop loin. Pourtant, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas ceux du dehors qu'on a jugés, c'est le même mot, mais ceux du dedans. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est un texte qui parle de la discipline. Donc, dans l'Église, quand il y a des choses qui se font, qui sont contraires à ce que Dieu enseigne, l'Église non seulement doit dire c'est mal, mais des fois doit prendre des positions. Ça, c'est le premier argument. Le mot juger, quand on regarde tout son champ sémantique, ça nous amène à dire, ben, regarde, il faut être un petit peu plus prudent. Là, okay? Deuxième argument, ce n'est pas vrai que tout le contexte de la Bible, tout l'enseignement de la Bible devrait nous amener à, justement, produire en nous un discernement et exercer un discernement. Toute la Bible nous dit, Dieu nous enseigne, nous montre ce que sont ses standards, ce qu'on doit pratiquer, le bien, le mal. Toute la Bible nous amène là. Et même, regardez juste un petit peu plus loin. Après nous avoir dit, ne jugez pas, au verset 6, il dit, là, je suis toujours dans Matthieu 7, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Attends un petit peu, Seigneur. Tu viens de me dire de ne pas juger, mais d'un autre côté, tu dis, il y a des gens qui sont des pourceaux. Il y a des gens que vous devez considérer comme des chiens. Et donnez-leur pas, perdez pas du temps avec eux. Tout de suite après, donc, c'est un verset qui implique du discernement, une action. Alors, comment comprendre cette interdiction? Bien, je pense qu'ici, dans le texte, il y a des indices. Je crois que l'idée, ce n'est pas tellement de façon absolue, ne jamais juger, mais c'est beaucoup plus sur la manière de juger, la manière de le faire. Il y en a qui le font dans le texte, c'est ce qu'ils reprochent, 2 poids, 2 mesures. Ils jugent, puis ils ont un discernement pour voir le péché dans la vie de l'autre, une acuité spirituelle. Tu vois le péché a été. Il n'y a rien. Tu passes ça au radar, puis il n'y a rien qui t'échappe. Mais dans ta propre vie, tu ne le vois pas. 2 poids, 2 mesures. Quand tu exerces un jugement comme cela, attention,
Je pense que c'est de ça qu'il est en train de parler, entre autres. Beaucoup plus sur la manière. Il dit, on va vous juger de la manière dont vous jugez les autres. Deux poids, deux mesures. C'est donc ici un propre juste qui voit l'autre, le condamne facilement, il voit sa paille dans son œil, il est prêt à intervenir pour aller arracher ça au plus vite, mais qui ne voit pas rien dans sa propre... Lui, il est juste. Alors, c'est vraiment un propre juste qui facilement voit, condamne l'autre. Il y a un texte parallèle dans Luc 6. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais c'est intéressant parce que Luc a comme ajouté un petit élément. Il dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. » Puis il ajoute « Ne condamnez pas, afin que vous ne soyez pas condamnés. » Puis l'idée de condamner ici, c'est d'apporter un jugement final, catégorique. Paul, ailleurs, il dit aussi « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui, lui, va mettre en lumière toutes choses, puis qui va rendre à chacun ce qui lui est dû. » Qui suis-je, moi, pour condamner quelqu'un, le donner à l'enfer, déterminer qu'il est perdu définitivement ou d'être catégorique comme ça? Ne condamnez pas, puis il dit absolvez. Dans ma traduction, on emploie moins ça, mais littéralement, c'est pardonner. Alors, si tu interviens, mais tu n'as pas pardonné, puis tu es encore en mode justice, tu le fais d'une manière qui est interdit ici. C'est pourquoi, je pense, mon titre, c'est « Ne jugez pas injustement ». C'est beaucoup plus là que le texte nous amène. Prenez garde à la manière dont vous allez le faire. En résumé, qu'est-ce qui est interdit ici? Ça devrait apparaître. En résumé, donc, c'est une approche d'un propre juste qui est impitoyable, rude, extrêmement sévère envers les autres. Puis je vais vous donner une série de synonymes pour être sûr qu'on le comprend bien. Quelqu'un d'intransigeant, dur, hostile. Tout à coup, l'autre qui a péché, là, devient agressif, hostile contre lui. Sévère, manque de miséricorde, sans esprit de rédemption. Où mon but n'est pas qu'il sorte de là, puis qu'il puisse avoir le pardon, puis qu'il puisse, mais beaucoup plus le jugement. Mépris de l'autre en étant impitoyable et intraitable. Peut-être une belle illustration de ça dans l'Écriture, c'est la parabole du publicain et du pharisien. Dans Luc chapitre 18, on nous dit qu'il y a deux hommes qui se sont présentés au temple pour prier. Mais juste avant, Jésus dit qu'il leur a donné une parabole en vue de certaines personnes qui se prennent pour justes puis qui ne font aucun cas des autres. Littéralement, c'est qu'ils méprisent les autres. Alors, moi, je suis un juste, je suis au-dessus de la moyenne, je suis extraordinaire, merveilleux, très spirituel. Puis je regarde les autres de haut, je les méprise, je les rejette, je les condamne. Jésus a donné une parabole en vue de certaines personnes comme ça. Puis il dit, il y a deux hommes qui se présentent au temple pour prier. Un est un pharisien, un très religieux de l'époque. Puis lui, il est au temple en avant, puis il dit, « Oh Dieu, je te loue. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il y a une grande distance avec les autres. Eux, c'est des ravisseurs, des voleurs, des adultères. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Irréprochable, moi, Seigneur. Merci, Seigneur, que je suis comme ça. Et c'est écrit qu'il y a un deuxième, lui, il se tenait à distance. Il n'osait pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine et il disait, « Dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et ça nous dit que ce deuxième-là, qui était repentant, brisé devant son péché, lui est retourné dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est de ça, je crois, que ça fait référence ici. On peut appeler mal ce qui est mal. Que le que le pharisien appelle les gens, que l'adultère, que les ravisseurs, que ce soit mal qu'il dit, il n'a pas de problème. Qu'on dise, oui, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, je fais mon possible, il n'a pas de problème. Mais c'est quand tu penses que tu es dans une classe à part, puis que tu ne vois pas, toi, les péchés dans ta propre vie,
mais tu vois facilement ceux des autres, distance, condamnation, élévation de soi. C'est là que ça va à l'encontre de ce qui est mentionné ici. Alors, dans le temps qui nous reste, j'aimerais regarder avec vous 3 incitatifs dans le texte à ne pas juger de cette façon-là que je viens de décrire. 3 incitatifs à ne pas juger. Un, c'est incriminant. Tu t'incrimines toi-même quand tu fais ça. 2, c'est incohérent. 3, c'est inefficient. Je voulais que ça termine pareil. On aurait pu dire inefficace, mais ça devrait être facile à retenir. Okay? Inefficient. C'est complètement inefficace. Tu ne feras pas avancer l'œuvre de Dieu avec une telle attitude, intervenir avec une telle attitude, ça ne fera pas avancer l'œuvre de Dieu. D'abord, juger ainsi est incriminant. Je relis le verset 1. Il dit, ne jugez pas. Voilà le commandement. Mais tout de suite, il dit, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne juge pas d'une telle manière qui va emmener le jugement, la même rigidité, la même dureté sur toi. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. On va t'appliquer la même médecine que tu appliques aux autres. Tu vas être jugé avec la même approche que toi, tu te sers pour juger les autres. C'est ce qu'on dit ici. Alors, fais attention. Ça risque d'être incriminant pour toi, la manière dont tu juges. La grosse question ici, c'est qui va te juger? On vous jugera avec la mesure, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera. Il y a un on. Alors, bien sûr, il y a 2 possibilités, c'est les autres autour de vous. Alors, ça serait une espèce de beau principe social où si tu es dur envers les autres, ils vont être durs envers toi. Possibilité 1. Deuxième possibilité, qui me semble être la plus plausible, c'est Dieu. Dieu va agir envers toi lors du jugement final de la même manière que tu agis envers les autres. Si tu es dur, il va être dur. Si tu es rempli de grâce et de miséricorde, il va être rempli de grâce et de miséricorde envers toi. Et pourquoi je dis que c'est le deuxième? Bien, le contexte. Juste le verset précédent, chapitre 5, verset 7, on est toujours dans le discours sur la montagne, là, quelques versets précédemment. Jésus dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Si tu es miséricordieux envers les autres, tu vas obtenir miséricorde. Puis dans le Notre Père, quand on prie au chapitre 6, Jésus dit, vous priez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis il ajoute une petite précision, si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas les vôtres. Mais si vous pardonnez, votre Père céleste va vous pardonner. Alors il est en train de nous dire ici que Dieu va se servir de la même mesure que tu te sers. Mais c'est quoi d'abord? Essayons de comprendre. Deuxième question, comment comprendre cela? Est-ce que Dieu il est là sur la table? Il dit, bon, moi je veux sauver quelques personnes, là, puis je cherche ceux qui, naturellement, sont capables de pardonner aux autres, sont pleins de grâce, de miséricorde. Oh, lui là, parfait, il rentre dans le royaume. Lui là, OK, il rentre. L'autre, il ne l'a pas en enfer, et dépendamment de ce qu'il voit, c'est comme ça. C'est une œuvre, on est sauvé par les œuvres, et l'œuvre principale, c'est la grâce, la miséricorde qu'on est capable d'exercer, puis ça va déterminer son rentre au ciel. Non, non. Je crois que c'est plutôt le contraire. C'est que ceux qui ont saisi l'Évangile, qui ont compris combien Dieu les a pardonnés, qui ont reçu miséricorde, qui ont vu leurs péchés, qui étaient écrasés. C'est pas ça notre conversion? Qu'on savait qu'on méritait d'être jeté éternellement loin de Dieu en enfer à cause de notre état de pécheur. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait comprendre l'œuvre de Jésus à la croix, nous a pardonné et saisi de cela. Ça transforme un cœur, ça transforme une personne de telle sorte que par la suite, il n'est plus pareil. Et on a tellement été pardonné que ce que d'autres nous font, maintenant, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, on comprend différemment le péché de l'autre envers nous. Et on est enclin à pardonner, à faire grâce, à rechercher la rédemption, puisque c'est ce que Dieu a fait envers nous.
Il y a une histoire dans la Bible du roi qui voulait faire rendre des comptes à ses serviteurs. Il y en est venu un qui lui devait une somme énorme. Et comme il n'y avait pas de quoi pour remettre cette somme-là au roi, ce serviteur, le roi lui a dit, OK, tu vas être vendu, toi, toute ta famille, puis mis en prison, puis avec l'argent, ça va payer une partie de ta dette. Et l'homme a dit, oh, ce serviteur a dit, non, je vais essayer de te remettre tout ce que je peux, je vais travailler. Et le roi a été ému de compassion envers lui. Puis il lui a remis toute sa dette, une énorme dette. Ce gars-là sort de là, puis il rencontre un de ses chums qui, lui devait aussi de l'argent. Une somme quand même, mais beaucoup moindre. Et il a été dur, il a dit, non, tu vas tout me payer jusqu'à la dernière scène. Et lui a ordonné qu'il soit mis en prison. Lui avait reçu ça, et il n'était pas capable d'accorder ça. Il avait-tu saisi? C'est un indicateur, la manière dont on est capable de regarder l'autre qui manque. C'est un indicateur à savoir si on a compris l'Évangile. C'est tellement central ce que je mentionne là. Comment contrer cette tendance humaine, qu'on le veuille ou non? Vous, moi, c'est humain, on a cette tendance-là. On voit beaucoup plus facilement dans la vie de l'autre les bébites, les péchés, les problèmes, que dans notre propre vie. C'est un fait. Il n'y a rien de plus aveuglé que nous-mêmes envers nous. Maintenant, comment contrer cette tendance-là qui nous amène à être durs envers les autres? C'est de comprendre l'Évangile. C'est de comprendre l'Évangile. Saisir combien Jésus nous aime, nous a pardonné de façon unilatérale, souveraine, sans qu'on le mérite. On méritait tout le contraire, il nous a fait grâce. Quand on saisit ça, on l'applique à d'autres. Maintenant, on est tous pareils. C'est bien beau, on entend ça ce matin, on part pour dire « je vais pardonner maintenant à tout le monde ». Dans la réalité, au quotidien, tout à coup, il arrive une situation, ça nous brasse, puis on a de la misère. Tout à coup, les pensées qu'on a, tout est clair dans notre tête, ça devient brouille, puis on est dur tout à coup. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est ne vous découragez. Ne vous découragez-vous pas. Ne vous découragez-vous pas. Moi, j'ai tout. Non, ne vous découragez pas. On va l'avoir. C'est un combat. Savez-vous, je dirais, il y a deux genres de personnes. Il y en a qui interviennent, puis sur le champ, puis tout à coup, quand ils prennent un recul, puis qu'ils sont tout seuls, puis l'Esprit de Dieu travaille dans leur cœur, puis le Seigneur dit, « Ouais, tu penses que tu as bien fait? T'étais-tu libre? T'étais-tu en réaction quand tu as parlé, quand tu étais intervenu? T'étais vraiment libre, là? » Puis là, on dit, « Ben oui, je l'ai encore manqué, celle-là. » Ah! Puis ton péché te saute à la face, puis tout ça. Puis tu dis, « Pardonne-moi, Seigneur. » Et savez-vous quoi? Moi, c'est bizarre, hein? Parce que quand je suis convaincu de péché, au début, là, j'en avais pour des semaines à me reprendre. Je me disais, regarde, là, faut pour me racheter, il faut que je passe au moins pendant une semaine, je ne le refasse plus, si je veux que le Seigneur m'accepte. Là, tu sais? Mais avec le temps, je sais ce que je vaux. Et j'apprends immédiatement à dire, Seigneur, tu es venu mourir pour des personnes comme moi. Tu me pardonnes. Veux-tu, Seigneur, maintenant me fortifier pour m'aider à grandir dans ce domaine-là? Et tout de suite avoir la paix, tout de suite aller chercher la vérité, ce savoir aimer, totalement pardonné, accepté de Dieu. Rien ne va nous séparer de son amour, de se remplir de cette conviction-là. Donc ça, c'est un premier groupe qui lutte, qui savent que c'est ça les standards de Dieu, qui confessent rapidement, qui comptent sur la grâce de Dieu. Puis il y a un deuxième groupe, tu n'as pas été dur, tu ne trouves pas que tu aurais pu être un peu plus mollo, tu n'avais pas à le frapper en lui disant, tu sais, je ne sais pas, « Hey, si tu savais ce que lui m'a fait! » Et là, on tombe dans la justification. J'ai raison. Puis même si je le revois, il y a de quoi que j'ai oublié de dire, moi, il dire ça en plus. Hein? C'est inquiétant quand quelqu'un est comme ça.
puis que ça dure, puis ça perdure, puis après 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans, il est encore dans cet état-là. Oh, c'est inquiétant. On vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous mesurera avec la mesure. As-tu saisi l'Évangile? Tu comprends-tu de quoi Dieu... Je ne sais pas, c'est une suite logique, c'est une conséquence. Quand tu as compris l'Évangile, automatiquement, tu l'appliques à d'autres. C'est inquiétant, cette dureté-là. Le test suprême, moi, que j'ai dans ma propre vie, quand je vis quelque chose avec quelqu'un de difficile, là, Benoît, es-tu capable de prier pour lui? Ça paraît simple. Il nous le dit, regarde, prier pour les frères, prier pour notre conjointe, prier pour, au pire, ton ennemi. Si tu ne peux pas le mettre dans une autre catégorie, même ton ennemi, il te demande de prier pour lui. Puis je vous avoue, là, des fois, c'est une lutte. Oui, j'ai envie de prier, mais en même temps, ce que je demanderais, je ne suis pas sûr que c'est la bonne affaire. Tu sais? Puis d'arriver, puis de laisser Dieu travailler dans mon cœur jusqu'à ce que je puisse dire, Seigneur, mais écoutez, là, je te demanderais, j'ai envie de me justifier des fois par les psaumes, brisez les dents, Seigneur. Hein? Seigneur, veux-tu faire du bien? Veux-tu l'amener à la repentance si je crois qu'il a vraiment péché? Ça m'a fait mal. Veux-tu intervenir et faire en sorte que cette situation-là, ça ne te glorifie pas, intervient? Priez. Jésus à la croix. Tu sais, ce qu'on subit, là, puis on a de la misère à prier pour la personne qui nous fait du mal, là, qu'est-ce que c'est ce qu'on a subi par rapport à ce que Jésus a subi? Lui, il a eu de l'injustice. C'est le procès le plus injuste. Il était parfait, il ne méritait pas la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est terrible ce que Jésus a subi à la croix. Je ne pense pas qu'on n'aura jamais de souffrance comme ça. Surtout que ça impliquait la souffrance spirituelle. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puis il est en train de donner sa vie pour eux. C'est notre attitude, ça, envers celui qu'on voit qui a péché. Un qui me frappe aussi, c'est Moïse. Moïse sort avec le peuple d'Égypte. Là, il est dans le désert. Puis, situation après situation, ils le remettent en question. Ils veulent se nommer un autre chef, retourner en Égypte, etc. Le jugement de Dieu vient sur eux. Qu'est-ce que Moïse fait? Il prie pour eux. Seigneur, ton nom, ta gloire, c'est ton peuple que tu as racheté. Détruis-les pas, Seigneur. Même à un moment donné, le Seigneur il a fait une offre. En tout cas, moi, s'il me l'avait faite des fois, là, il dit, Moïse, je vais faire de quoi avec toi? Tasse-toi, je vais détruire ce peuple-là, puis je pars un autre gang. Tes descendants à toi, un autre peuple, ils vont s'appeler plutôt que les Juifs, on va les appeler des Moïsites. Ça va être la descendance de Moïse. Je fais un peuple avec toi, ça va être des petits Moïse, ils vont tous te ressembler, tu vas être bien. Hein? Moi, des fois, s'il m'offrait ça, alors tasse-toi, Benoît, là, tu pries pour lui, arrête de prier pour lui. Moi, le détruire, on va régler ça. Le feu descend du ciel. Tu dis, ah oui, Seigneur, OK. Où est-ce que je signe? Qu'est-ce que Moïse a fait? Non, Seigneur. Ton nom, Seigneur, ta gloire, c'est ton peuple que tu as racheté. Qu'est-ce que les nations vont dire, Seigneur? Non. Dieu a écouté Moïse. Mais à un moment donné, Moïse, c'était trop. Dieu a dit, là, ils sont encore une gang de rebelles, chiant après toi. Moïse, va parler au rocher. Moïse s'approche avec son bâton, frappe le rocher. Il est en colère. Là, c'est assez. Enough is enough. Frappe le rocher. Gang de rebelles. Dieu n'est pas capable de vous pourvoir à de l'eau. Tiens, bang, l'eau sort. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple, tu n'entreras pas dans le pays. Hey, Seigneur, je les ai endurés pendant 40 ans, j'ai fait une petite erreur. Non, Moïse, c'est trop. Ce que tu viens de faire là, c'est parmi mes top priorités de choses à ne pas faire. Tu ne rentreras pas dans le pays. Et pourtant, Moïse a intercédé, a demandé, Dieu, par la suite, peux-tu me faire rentrer dans le pays? Parle-moi plus de ça, Dieu a dit à Moïse. On n'a jamais raison de perdre patience. On n'a jamais raison de se laisser aller et dire « enough is enough ».
Deuxième, pourquoi on ne doit pas juger d'un tel jugement? Je mentionnais, c'est incriminant. Deuxième, juger ainsi est incohérent. Relisons le verset 3, Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? C'est incohérent quand on est dur, intransigeant, propre juste, mais qu'on voit les autres comme des hyper gros pécheurs. C'est incohérent. Le Seigneur leur met en question ici. Il lui pose deux questions au départ. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton frère? Tu n'aperçois pas la poutre. Pourquoi? Comment peux-tu dire à ton frère, « Hey, je vais aller l'enlever ta paille, alors que tu as une poutre? » Puis il lui dit ensuite, « Hypocrite. » Vous savez que c'est le seul endroit dans l'Évangile de Matthieu où c'est adressé à un disciple, hypocrite. Ailleurs, c'est tous les scribes et les pharisiens. Il dit, « Hypocrite. Commence par enlever la poutre de ton œil, ensuite tu verras. C'est quoi, comment enlever la paille dans l'œil de l'autre. Question, c'est quoi la poutre et la paille? J'ai entendu souvent l'explication que quand tu veux intervenir dans la vie de quelqu'un, tu vois ton frère qui manque en quelque part, puis tu veux intervenir, la façon de s'armer, c'est de se dire, qu'est-ce que tu as, toi, dans ta vie? Et tu vois une paille, donc un péché mineur, moins gros, mais tu as toujours une poutre. Alors, chaque fois que tu interviens, il faut que tu fasses une introspection, puis tu vas voir c'est quoi ta grosse poutre, ton péché à toi. Puis, quand on fait ça, généralement, on n'intervient plus parce que je vais essayer de m'occuper de moi, là, OK? Mais c'est souvent l'interprétation qu'on m'a dit. Et je pense, personnellement, plus j'analyse ce texte-là, je pense que la poutre ici, c'est justement cet esprit de jugement. Qu'il faut d'abord que tu enlèves si tu veux intervenir. Cet esprit dur, rigide, de propre justice, te permettra jamais d'être efficace. Et si tu tentes d'intervenir et que tu n'enlèves pas ça, il y a un problème. Mais aussi, ce que ça nous dit, c'est que, vous savez, on a l'impression qu'on va arriver au ciel, puis que les gens que Dieu va rejeter, là, les gros péchés, là, c'est les adultères, les meurtriers. Ça, c'est grave. Mais est-ce que ça se pourrait que ce qui est central à l'Évangile, c'est la grâce, la miséricorde, un cœur de rédemption? Puis que ça, c'est ça. Puis que ceux qui transgressent ce principe-là, c'est majeur, c'est des poutres. Le reste, c'est grave. Mais que ce soit des pailles comparativement au reste. Quand Jésus est venu sur la terre, ceux envers qui il a été le plus dur, ce n'était pas les adultères, les voleurs, les gens de mauvaise vie, c'était les scribes et les pharisiens, les propres justes qui condamnaient les autres. Je crois que c'est ça la paille versus la poutre. Quand on comprend ça, on se dit, oh, la priorité dans ma vie, là, c'est de développer ce cœur que l'Évangile donne. Puis le point numéro 1, c'est cette attitude de grâce. Et pensez pas qu'on est à l'abri comme chrétien. Comme je disais tout à l'heure, dans notre pratique, pas vrai, je suis avec quelqu'un, un frère bien-aimé, on s'aime, hey, il arrive une petite affaire. Ce que j'expérimente personnellement, là, c'est que dans mon cœur, je peux passer de l'amour à la haine en une fraction de seconde. Je peux me mettre à devenir hostile à l'autre, avoir le goût de le cogner. Tantôt, on se serrait, là, j'aurais le goût de le cogner. En une fraction de seconde, il se passe un événement, là. Combien c'est incohérent? Ça, c'est l'idée. Et des fois, on est pire les uns envers les autres, les chrétiens, pour deux raisons. Parce que l'autre est chrétien. Alors, si l'autre est chrétien, moi, je m'attends à plus. Je travaille au quotidien avec des personnes qui ne sont pas des croyants. Puis, j'en laisse passer parce que je ne m'attends pas à nécessairement quelque chose de mieux. Mais, un chrétien qui, lui, fait quelque chose, là, ça vient allumer de quoi en moi? Il est chrétien, les standards sont plus élevés. On a tendance à être plus dur. Et des fois, parce qu'on est chrétien,
si on choisit les versets qu'on veut dans la Bible, les versets qui présentent les standards de Dieu, ce qu'un chrétien devrait être, c'est ceux-là, mais on oublie tous les autres qui nous disent qu'on doit chercher la rédemption, les aimer, pardonner, tout ça. On prend juste ceux-là. Là. Oh, on va te trancher l'Église en 3 puis 4. On va dire, hey, ça c'est non spirituel, puis on les méprise, on les rejette. Donc, parce que je suis chrétien, puis que je connais la Bible, si je ne mets pas l'accent sur l'accent de l'Écriture, je vais devenir un pharisien. Parce qu'il y a assez de versets pour faire de moi un pharisien, parce que ça en a fait des pharisiens ceux qui étaient là du temps de Jésus. Il y a un verset qui va apparaître à l'écran. Regardez bien. J'ai tombé sur ce verset-là dernièrement. C'est l'Ancien Testament. Quand on dit l'Ancien Testament, ça, c'était la loi, c'était dur. Le Nouveau, c'est la grâce. Pas vrai. L'Ancien Testament, c'est la loi, c'est les standards de Dieu, puis c'est la grâce. Le Nouveau Testament, il y a des lois de Christ, puis il y a des standards, puis il y a la grâce. Mais regardez ce que l'Ancien dit. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Oui, interviens. Mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le danger, là, c'est qu'il dit, tu vois ton frère qui a péché. Bien, il dit, attention, tu risques de développer de la rancune, de vouloir te venger, de toi-même pécher. Il dit, tu ne te chargeras pas d'un péché, mais tu vas l'aimer, tu vas le reprendre. Et regardez un autre texte du Nouveau, on a étudié ce texte-là avec notre frère Noël Morissette. Regardez bien, il dit, « Mes frères, si un homme parmi vous vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. » Vraiment spécial comme verset. Il dit, si tu vois quelqu'un, on vient de surprendre quelqu'un qui vient de faire une faute. Moi, je me serais attendu qu'ils disent, prends garde à lui. Il est dangereux, il va être une mauvaise influence. Il risque de te faire tomber dans le péché parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Prends garde à lui. Puis reprends-le, puis mets ça dehors de l'Église. Là. Faites quoi, bouge. Hein? On se attend. Il est le danger, lui. Il est le problème. Mais le texte met l'accent complètement à une autre place. Il dit, tu vois ton frère qui commet un péché, prends garde à toi-même. Un peu pourquoi moi, j'ai fait là-dedans. La manière dont tu es constitué, Benoît, là, quand tu vois un autre péché, ça risque de t'emmener toi-même à pécher, à le juger, à le condamner, à te charger toi-même d'un péché, à l'haïr dans ton cœur, à vouloir le parler de lui en mal, à le babouner, à lui montrer que tu n'es pas d'accord avec lui. Il y a plein de choses à cause de ce que tu es. Tu es un danger pour toi-même dans une situation comme celle-là. La Bible nous dit, si un faux prophète, prends garde, il est dangereux. Prends garde, le malin, il rôde comme un lion rugissant. Il y a plein de dangers, mais un des dangers, c'est moi. Mon propre cœur dur, intransigeant, condamnatoire envers les autres. Maintenant, ça ne veut pas dire interviens pas, partons pas dans l'autre. Interviens, enlève la poutre, puis interviens. Il faut intervenir. Mais notre problème, c'est que des fois, on n'intervient pas ou on intervient dans la mauvaise attitude. On juge injustement. Dernier point, juger ainsi. Alors, qu'est-ce qui devrait nous aider? Juger ainsi est inefficient. Verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La personne ici semble vraiment bien intentionnée. Hein? J'ai lu un livre à un moment donné, ça s'appelait « Les dragons bien intentionnés ».
En voulant dire qu'il y a des gens, des fois, bien intentionnés, mais qui sont des dragons qui vont faire beaucoup de tort. La personne est bien intentionnée. Elle dit, « Oh, regarde, il y a une paille dans son œil. Bouge pas, je vais aller y enlever ça. » Et là, la personne elle-même, elle a une poutre dans sa face. Puis là, s'il y a une place qui est sensible, est-ce que ce n'est pas notre œil? Que quelqu'un, vous laisseriez quelqu'un intervenir dans votre œil avec des gants de boxe? Les mains pleines de crasse, plein de... Je trouve que l'image de Jésus est vraiment intéressante. S'il y a quelque chose qui est sensible, délicat, c'est d'aller aider quelqu'un qui est aux prises avec un péché. Est-ce qu'il faut avoir du tact? Et le faire d'une façon où ça prend la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'intervention de Dieu. Cette personne-là, donc, veut intervenir, mais n'est vraiment pas en mesure de le faire efficacement, elle s'hypothèque elle-même. Question. Quel est le plus grand besoin d'un fautif? Écoutez-moi bien. Quel est le plus grand besoin d'un fautif? Est-ce que c'est la justice de Dieu, qu'il faut que Dieu fasse justice, les standards de Dieu, ou la grâce, le pardon? Lequel est le plus important? Lequel? Réponse? Les deux. Ben oui, les deux. C'est pas de dire, ah, il a péché, c'est pas grave, c'est de la faute de tes parents, puis la société est dure, puis tu es heureux là-dedans, ben vas-y, l'amour, la grâce, puis tout est merveilleux, aimons-nous, alléluia. Hein? Ou justice, c'est mal, puis Dieu va te condamner, puis moi, je ne te parle plus, tu me déçois. Si c'est ça, un chrétien, puis... Ben, ce n'est pas tout à fait la justice, ça, là, mais en tout cas. Mais de rappeler les standards de Dieu. Puis la réponse, c'est les deux. Dans le sens qu'il faut continuer à dire, bon frère, ce que tu fais, regarde ce que l'Écriture enseigne. La parole de Dieu pour ton bien te dit non, d'être fidèle à ton épouse. De rejeter l'adultère, l'impudicité, de te garder pur. L'Écriture est très claire, c'est inacceptable ce que tu fais. Maintenant, Dieu veut te pardonner et veut te donner ce que tu as besoin pour te sortir de cette situation-là. Et sais-tu quoi? Je vais être là avec toi. Si tu veux te repentir, là, sache, je m'engage, je vais t'accompagner, je vais t'aider à porter ton fardeau. Je ne suis pas mieux que toi, j'ai mes luttes aussi. Mais j'ai choisi dans ma vie de remettre ça au Seigneur. Veux-tu embarquer avec moi? Puis je vais t'aider, puis je vais faire tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a une décision qui t'appartient. Jésus, quand je dis que ça prend les deux, quand on a apporté à Jésus une femme, on a amené à Jésus, une femme qui était en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que Jésus lui a dit après avoir fait en sorte que les condamnateurs se retirent un après l'autre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus, standard. Excuse, il a commencé par dire, je ne te condamne pas. Excusez, je reprends. Il a dit, je ne te condamne pas. Grâce, miséricorde. Va et ne pêche plus, standard. Les deux. Qu'est-ce que Nathan a fait quand David avait péché? Il lui a raconté l'histoire de la petite brebis, tout ça. Il a dit, cet homme, c'est toi. C'est toi le meurtrier. C'est toi l'adultère. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Puis là, David a dit, j'ai péché. J'ai péché. Il a été vraiment touché. Quelle est la prochaine parole que Nathan lui a dit? Il lui a dit, Dieu te pardonne. Allez lire le texte. Dieu te pardonne. Standard, mais en même temps, grâce et miséricorde. Je vais juste conclure en racontant une histoire qui m'a vraiment frappé. Dans un livre, c'est un livre sur l'éducation des enfants. Puis je pense que c'est Mme Fitzpatrick, mais je ne suis pas sûr, qui l'a raconté. Elle raconte l'histoire suivante, une histoire vraie, deux petits-enfants. Alors, ils avaient une petite fille sage. Tu sais, la petite grande sœur, là, qui est toujours sage, qui a toujours les bonnes réponses, qui répond toujours la première à l'école du dimanche, qui
connaît sa Bible, puis tout ça. Donc, une fille comme ça. Puis il y avait un deuxième, c'est un petit garçon très perturbé, puis agaçant, puis haïssable un peu. Puis... Fait que les deux jouent ensemble à un jeu de société. Elle suit les règles. Hein? Puis lui, il a triché. Alors, elle se met dans une colère, une sainte colère, bien sûr, là. Se met dans une colère, puis il va voir sa mère, et dit, « Maman, sais-tu ce qui est arrivé? Regarde, il triche, il n'est pas honnête, ça n'a pas donné, moi je ne joue plus jamais avec lui, puis comment ça se fait? Il sait qu'il ne faut pas tricher, puis regarde, blablabla. » Puis ça fait que la mère se tourne vers le petit gars et lui dit, « C'est-tu vrai ce que tu as senti? » « Oui, mais c'est assez plate ce jeu-là, j'avais hâte de finir, puis en plus j'avais hâte de gagner, puis donc, il y a... » Fait que là, la mère s'assoit avec les deux, ouvre la parole, commence par parler au petit gars, puis dit, « Tu sais, Jésus, là, quand il est venu sur la terre, il est venu pour des pécheurs, des gens comme maman, comme papa, comme toi. On n'est pas capable d'obéir à tout ce que Jésus demande. Puis Jésus demande, entre autres, qu'on soit honnête. Puis là, tu ne l'as pas été honnête. Mais sais-tu quoi? Jésus est prêt à te pardonner. Puis il est prêt à venir te donner, changer ton cœur dans la suite si tu veux. Comme il a fait dans la vie de maman, on a tous besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Veux-tu, on va prier ensemble pour que tu puisses régler ça et demander à Jésus qu'il vienne intervenir dans cette situation-là. Ils ont prié ensemble. Ensuite, elle s'est tournée vers la petite sœur parfaite pour lui dire, pourquoi ça te mettait en colère? Pourquoi tu n'es pas capable de supporter comme ça l'injustice de l'autre? Tu sais que Jésus a enseigné aussi combien on doit être rempli de grâce, de miséricorde. Priez pour ceux qui n'arrivent pas à accomplir les standards de Dieu. Les aimer, pardonner, rester calme, avoir des bonnes paroles. Vois-tu, tu as besoin de Jésus. Comme maman a besoin de Jésus, comme papa a besoin de Jésus, comme ton petit frère a besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour qu'il vienne te donner ce cœur que lui-même a. Un cœur rempli de grâce, de patience. Veux-tu, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur Jésus qu'il vienne pardonner ton attitude rigide des fois. Puis venir changer ton cœur pour te permettre d'aimer ceux qui ne sont pas toujours faciles. Et elles ont prié ensemble. J'ai aimé cette histoire-là. C'est intéressant. Hein? La tendance des chrétiens, c'est d'être beaucoup plus cette petite fille-là, presque parfaite extérieurement, hein? Mais des fois trop dure envers les autres. Ah, il faut intervenir, absolument. Et puis souvent, l'Église est coupable de ne pas assez intervenir, de laisser passer des choses. Puis au nom d'une espèce de grâce bonbon, au nom de ne jugez pas qu'on interprète mal, qu'on laisse aller les choses, on n'intervient pas, et c'est très destructeur pour l'Église. Mais que Dieu nous donne de le faire, même dans un contexte où c'est remis en question, qu'on le fasse parce que l'Écriture nous le donne, mais comme Jésus veut qu'on le fasse. On prie en terminant. Quelques-uns veulent nous conduire pendant que les musiciens s'avancent.